prenons une mère qui travaille toute la semaine, elle est fatiguée, elle a les enfants à gérer et elle se dit mais attends, là j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de me détendre, mais sans pour autant rentrer avec une gueule de bois ou alors être sur Ouais. des hauts talons et j'arrive plus à gérer. Non, après la deuxième édition, je pensais arrêter. Mais Je me pourquoi? suis dit c'est bon, j'arrête. Ça prend pas? Bonjour, moi c'est Jenny et j'ai créé Pépite à la carte pour mettre en valeur en fait des personnalités, des entrepreneurs passionnants et inspirants surtout, et aussi des artistes peu connus ou peu médiatisés qui mériteraient d'avoir la lumière sur eux. Donc aujourd'hui, je vais accueillir mon invitée qui est Sarah. Bonjour, Bonjour Sarah, bonjour Jenny. comment vas-tu? Très bien, et toi? Donc, elle organise des soirées, je dirais, pour moi, en fait, en ayant participé à ces soirées, c'est plutôt des soirées à thème, à l'ancienne. Tout à fait. Donc, qui vraiment regroupent les plus jeunes et les plus âgés dans un même endroit et où la musique est partagée. Donc, en fait, il y a plus. En fait, la musique, elle est intergénérationnelle, j'ai réussi à le dire. Et donc, il y a des musiques old school, soul, néo-soul aussi. Néo-soul aussi, Néo-soul certainement. et Un peu de jazz. jazz. Oui. J'allais dire R&B, mais en fait, non. Oui. Bah, si, c'est un peu, enfin, ça lie un petit peu le R&B parce que au final, les musiques R&B ou les morceaux R&B, on peut aussi les rendre en mode acoustique. Et ça peut aussi être intéressant justement pour ramener justement le style musical R&B et en faire justement un style soul de manière acoustique. Donc, on peut aussi mettre Ouais, je vois, la je partie vois. R&B En dedans. tout cas, j'ai beaucoup aimé. Merci. Et justement, par rapport à ça, parce que quand je suis venue, je me suis un peu posé des questions. Je me suis dit, mais comment tu fais? En fait, déjà, pour commencer le début, Oui. qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça? Bah, déjà, il faut savoir que voilà, je suis une femme de 34 ans. Et il y a 15 ans, je pense, de cela, j'allais à une soirée qui s'appelait la Soul Affaire. C'était une soirée où j'adorais y aller. Pourquoi? Parce que c'était vraiment le même concept. Donc, des artistes qui venaient, qui performaient en live avec un band et donc qui chantaient des chansons connues, des musiques soul et aussi un R&B. Et malgré mon jeune âge, j'adorais y aller. J'aimais bien le concept. J'aimais bien aussi l'atmosphère qu'il y avait sur place. Et donc, du coup, en grandissant, il y a eu le Covid, par exemple. Et après le Covid, je me suis dit, OK, maintenant on est libéré, on n'est plus confiné. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on peut sortir, enjoy? Parce que maintenant, Ouais. aujourd'hui, même au-delà de 30 ans, on a quand même toujours cet esprit jeune et on a envie de sortir, de s'amuser, Ouais. de boire un verre, mais sans pour autant aller forcément en boîte. Maintenant, on est à Bruxelles. Toi, Jenny, si maintenant tu vas pas en boîte, où est-ce que tu vas aller? Dans des bars et encore. C'est Et ça, encore, bar, c'est vraiment un grand mot. On reste à la exactement. maison, on fait apéro à la maison avec les amis et Tout tout. à fait. Mais c'est vrai que de temps en temps, on a envie de ce décalage, sortir de la maison en fait, pour s'aérer Exactement. l'esprit et Oui. voir d'autres personnes. Donc, ouais, Et nulle justement, en part. parlant d'autres personnes, c'est toujours bien de se retrouver dans un endroit où tu es en fait entouré des personnes qui sont un peu semblables à toi, qui ont la même Oui. tranche d'âge que toi. Et donc, c'est vraiment vers ça que je voulais aller. Moi, je suis quelqu'un, j'adore la musique soul. C'est vraiment mon kiff. C'est quelque chose que Ouais. j'écoute au quotidien. Et donc, un jour, j'étais avec mon ami qui s'appelle Dan. Et je disais, mais tiens, c'est fou. J'ai envie de sortir, mais où est-ce qu'on peut aller? Donc, je me posais vraiment Ouais. les mêmes questions. Et je dis, mais il n'y a pas vraiment de lieu où on peut se retrouver, nous, notre génération, et voire même plus, passer un moment chill, un endroit vraiment de qualité, où on peut boire un verre et écouter de la bonne musique. Et donc, c'est là que l'idée m'est venue. Je dis, mais ah oui, mais je me souviens de la Soul Affaire. Ouais. Pourquoi pas justement relancer justement ce même concept, qui est à la base très américain hein, déjà. Mais oui, mais clairement, C'est ça très je l'ai répandu vu, je l'ai là-bas. ressenti, Oui. je l'ai vu, parce que même à l'époque, ça m'aurait jamais sorti de la tête, allez, ça me serait jamais venu à la tête me dire, ouais, il y a un endroit, parce que la seule affaire, je connaissais pas du tout. Ok, Et ok. pourtant, c'est ma génération, je ne comprends pas. Tu me l'as fait découvrir et moi, je trouve le concept génial. Oui, c'était génial. Mais mes frères participaient. Et d'ailleurs, justement, un de mes associés avec qui je travaille, Noah, a aussi justement collaboré avec, à l'époque justement de la Soul Affaire. Donc, c'est pour Ouais. moi un très grand honneur de travailler avec lui aujourd'hui.
Et donc voilà, donc l'idée était vraiment de pouvoir mettre ça en place. Après, pour être honnête, je n'ai aucune expérience dans l'événementiel. Moi, mon secteur d'activité enfin, journalier n'a rien à voir avec ça. Et Oui, donc, je me suis dit, je me lance ce défi parce que c'est une idée que j'ai en tête. J'ai envie de le mettre sur place, mais il est compliqué de venir avec une idée, de demander à quelqu'un, s'il te plaît, fais-le pour moi. oui, oui. Donc, j'étais la personne qui devait le faire. Et donc, j'ai lancé. Je me suis lancée. Lancer un événement à Bruxelles aujourd'hui, c'est pas du tout facile. C'est très compliqué, Très, très très, très compliqué. compliqué. Oui, tout à fait. Parce que déjà, tu en parles à tes proches, ils vont te regarder d'un air, ouais, ok, ouais, l'idée est bonne. Elle s'est réveillée, elle s'est dit Oui, pourquoi pas. Ouais. elle est en train de rêver, c'est un joli rêve, Ouais, Sarah, merci, au revoir. voilà. Et donc, il faut trouver les personnes qui peuvent être menées, enfin, qui sont menées à pouvoir t'accompagner justement pour mettre sur pied ce genre d'événement. Qui ont la vision. Tout à fait, qui ont la vision, qui ont les outils et qui savent comment est-ce qu'il faut lancer un événement sur tout ça. Ouais. Et donc, j'ai fait appel justement à des prestataires qui sont dans l'événementiel et qui m'ont vraiment bien aidé à lancer l'événement. Et donc, ça a permis de démarrer. Après, ça reste toujours justement une phase, une étape où on apprend, on progresse, on apprend, on observe, on voit, OK, on lance la première édition. Il y a des choses qui ont été, il y a des choses qui ont moins bien été. Et donc, c'est là que tu te dis, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Ouais. Ou est-ce qu'on se remet en question? Est-ce qu'on reprend? Pour moi, c'est vraiment l'énergie du public. Et quand je vois les vidéos et les images, que je me dis, ça vaut la peine de continuer. Tu te dis surtout, c'est moi qui fais ça. Vraiment, 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 tout à non, fait. c'est très pro. Très, très Exactement, pro. parce qu'au final, moi, je l'ai fait. J'ai lancé justement l'idée de cet événement-là pour y assister. Mais au réel. Ouais, voilà, en fait, le concept, c'était juste pour toi, en fait. Tu t'es dit, Oui, moi, j'ai je nulle veux- part où aller, donc je vais Tout à créer. fait. Mais c'est ça qu'il faut faire. Ouais. On Mais est mieux servi on a par envie, soi-même. on a envie Ouais, de ouais. enjoy ce genre de soirée, Oui. mais au final, quand tu organises, tu n'enjoy pas en fait. Clairement. Et ça a été la gifle en fait. Je me suis dit, ok, je pensais justement que j'allais aussi profiter de la soirée, me poser, Non. vraiment supporter les artistes. Mais en fait, Non. non. Tu es vraiment dans les coulisses, tu dois gérer et veiller à ce que tout se passe bien. Et ça, ça a vraiment été le point le plus challengeant pour moi en fait. Et c'est là que je réalise que, ok, en fait, c'est ça le monde de l'événementiel. Il y a plein d'imprévus, il y a des personnes qui se désistent en dernière minute. Ouais. Et il faut pouvoir rebondir, gérer son stress et faire en sorte que ça n'impacte pas les clients. Et ça, c'est vraiment la partie... C'est le plus difficile. Tout à fait. C'est vraiment C'est le plus vraiment- difficile. Et sinon, par rapport au nom que tu as donné à cet événement, parce qu'on n'en a pas parlé, Oui, c'est vrai. j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Comment est-ce que... Allez, selon quels critères est-ce que tu as choisi ce nom-là? D'ailleurs, tu vas me le dire. Oui, ben déjà, il faut commencer par un point assez important. Donc moi, je suis quelqu'un, déjà, j'ai grandi avec l'oreille musicale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis quelqu'un qui arrive facilement à détecter les notes. Je peux écouter une musique et la reproduire sur le piano. Ah oui, Ouais. autodidacte. Oui, tout à fait. Eh ben, Depuis dis que je suis donc. jeune. Et Ouais. en fait, je m'en suis jamais réellement rendu compte. J'ai vraiment jamais posé un mot dessus. J'ai suivi 2 ans de cours de piano. Et puis, ça m'a saoulée. J'ai dit non, des partitions, tout ça, ça me plaît pas. Et donc, j'avais vraiment un petit synthétiseur à la maison et je jouais dessus. Et j'écoutais les morceaux, j'écoutais, ok. Et je cherchais les notes. Et Dingue. puis, j'arrivais à jouer les morceaux. Et c'est Dingue. fou parce que mon fils aussi en a hérité. Ah ouais? Moi, Ouais, perso, ouais. j'ai jamais essayé. J'ai un petit synthé là que j'ai acheté à ma Ouais. fille quand elle était petite. Elle a commencé avec une application et tout, puis elle a laissé tomber. Mais moi, en fait, le piano, c'est l'instrument de musique qui me parle totalement. Tout à fait. Donc, je peux juste passer mon temps à écouter des instrus piano toute la journée. Ah ben voilà. Et Voilà, ça tout me à fait. détend. Non, franchement, C'est je savais génial. pas ça. Mais Ouais, c'est ouais, bon à ouais. savoir. Oui, tout à fait. Et donc, une de mes artistes favorites à mon jeune âge, c'était Alicia Keys. Et un morceau que j'aimais beaucoup, c'était Diary. Ah ben voilà, c'est le morceau préféré de tout le monde, je pense. Voilà. Et ça m'a clairement inspirée sur le nom. Je me suis dit, ok, Diary, ça représente un journal qu'on va écrire ensemble Mhm. dans le cadre de la musique. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai fait le lien avec The Music Diary. Donc, c'est comme ça que Ok. j'ai trouvé le nom. Donc, big up à Alicia Keys. C'est clairement elle qui m'a Coucou, inspirée. Alicia. Et donc, c'est comme ça que j'ai trouvé le nom. Et comme il s'agit d'un journal, c'est la raison pour laquelle à chaque fois, on met chapitre 1, le chapitre 2. Donc, chapter 3, chapter 4. Ah, Exactement. ok, d'accord.
Donc là, on est maintenant D'accord. déjà la quatrième chapitre, il a passé. Donc maintenant, c'est Ouais. le cinquième. Donc la quatrième édition, c'est quatrième chapitre. Tout à fait. Ok, donc le Exactement. cinquième, c'est pour quand? Ah, Ah, t'es surprise, c'est ça? curieuse, hein? Ah oui, je suis curieuse parce que je veux revenir. Il faut savoir que j'ai été, Oui, tout à fait. j'ai aimé. D'ailleurs, je ne devais pas rester longtemps. J'ai fait la fermeture. J'ai fait la fermeture. C'est Non, ça qu'on veut, c'est mais ça qu'on en fait, veut. je ne m'attendais pas du tout à ça. Ok, Vraiment, je suis arrivée, j'ai revu des personnes que j'avais plus vues depuis 15 ans, des personnes de notre génération, ma génération. tout à fait, ouais. Et à l'époque, c'était au Sparrow qu'on se voyait, c'était au Wouz, tu vois, à l'ancienne. Oui, oui, Et, oui. et là, je les revois avec un petit coup de vieux. Franchement, ça C'est donne génial. du baume au cœur. Oui, Et en fait, c'est comme je dis, vraiment, il y avait des beaucoup plus jeunes. oui, Les 2000, les années 2000, là, il y avait un peu plus vieux. Et on écoutait tous la même musique, on oui, s'ambiançait sur les mêmes sons, tout à fait. à croire que ils étaient là, tu vois. Mais c'est Non, vraiment mais ça le but c'était... aussi. C'est vraiment de pouvoir créer cette énergie-là d'un environnement calme, posé. Ouais. On écoute de la musique que tout le monde aime, hein. Généralement, quand je parle de mon événement et le concept, dès que j'emploie les termes soul et jazz, je vois directement des visages qui s'illuminent. Donc, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui parle à beaucoup de gens, Oui, bien mais sûr. il n'y a pas vraiment de lieu où on peut réellement l'apprécier. J'ai été une fois à on va dire, un événement. Oui. C'était purement du jazz. Parce qu'il y a quand même une différence entre le jazz et la soul en termes de musical et même au niveau de la manière dont les artistes vont interpréter ces deux types de musique. Il y a quand même une différence entre les deux. Et donc, quand j'ai été justement à l'événement de jazz, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup adoré. Mais la chose qui m'a frappée, c'est que les gens ne sont pas réactifs. Mais bien sûr. Ils sont assis, ils assistent à un spectacle qui était incroyable, mais il n'y a pas d'interaction. Et moi, j'ai dit non. Moi, j'ai besoin d'interaction. J'ai besoin vraiment que les gens vivent la musique. Quand les artistes performent, qu'il y ait vraiment cette connexion avec le public, parce que ça crée une énergie mutuelle et Mais ça oui. fait que ça va vraiment créer justement tout le concept de musique d'ailleurs. Et donc, vraiment, c'est Ouais, vraiment ouais. basé là-dessus. C'est vraiment un moment de partage avec le public et l'artiste. C'est la raison pour laquelle, quand je cherche mes lieux, je veille toujours à ce que les artistes soient au même piédestal que le public. Mais justement, par rapport à, comme tu me parles des artistes, je voulais savoir un petit peu, ben, quand tu te poses et que tu dois organiser un événement, Oui. quelles sont les étapes, en fait? Tu te dis, ou même comment se déroule, on va faire plus simple, comment se déroule une soirée à TDM? Eh ben, déjà, pour organiser, c'est pas si simple. TMD? Oui, TDM? TMD, c'est ça. TMD. TMD Comment se de déroule? Music Diary. Voilà. Comment, comment se déroule, en fait, l'événement? Donc, Oui. quelles sont les différentes parties? Ben, déjà, il faut trouver le lieu. C'est super important. Il faut trouver déjà un lieu qui est adapté justement à ce que je recherche. Donc, idéalement, un lieu déjà qui a un certain décor qui donne justement ce mood-là, soul, un peu sombre, obscur, Chaleureux et tout. chaleureux, tout à fait. Des couleurs chaudes, une belle décoration. Donc, tout ça, il faut essayer de trouver quelque chose qui est adapté. Ouais. Ensuite, forcément, on regarde aussi le nombre la capacité de la salle aussi, là où c'est situé, parce qu'il faut aussi que ce ne soit pas non plus trop Que ce loin soit de accessible, Bruxelles. ouais. Tout à fait, accessible à tout le monde. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le lieu, il faut avoir quelqu'un qui va gérer la partie communication. Donc, pour lancer la communication, il faut trouver des artistes, trouver les musiciens. Et comment tu les trouves? Les artistes, ben, écoute, généralement, soit on me contacte via Instagram, donc de Music Diary BE, on me contacte via Instagram en DM, et, ou alors moi-même, quand je scroll, je vois quelqu'un qui chante, je dis, ah, mais tiens, elle a une belle voix, ben, je la contacte, je vais rapper avec elle, ou alors on me recommande aussi. On me recommande, Ah, tiens, ok. je connais quelqu'un justement qui pourrait être intéressé pour venir performer à ton événement, donc je dis, ok, je suis toujours ouverte. Je donne toujours la chance à tout le monde de venir Mais à aucun moment, participer. tu vas sur les réseaux et tu essayes de chercher toi-même ou Si, essayer aussi, de... hein, Ouais. aussi. J'ai déjà justement certains artistes que j'ai déjà repérés sur les Oui. réseaux et je sauvegarde. Et je garde ça Mm. justement pour les prochains Au cas événements. où, Parce que ouais. c'est pas le but de ramener trop d'artistes sur un événement, parce que le but c'est de le faire justement sur une plus longue durée. Donc il y a vraiment les deux. Il y a vraiment les deux. Ok. Au plus d'événements il y aura, au plus ça va justement attirer les artistes qui vont vouloir venir performer et c'est aussi le but. Et donc, tu as la partie acoustique où tu as les artistes, les musiciens et les chanteurs Oui, tout à qui fait. font... Ça, c'est la première partie de la soirée.
Alors oui, non, la première partie de la soirée, de base, c'est vraiment le parti networking. C'est ce qu'on aimerait aussi développer davantage. Donc, Ouais. que les gens qui arrivent puissent vraiment se rencontrer, puissent échanger. Et donc, ça permet aussi de pouvoir avoir plus de connexion aussi avec le public, parce qu'au final, c'est aussi le but d'avoir aussi un public à peu près de la même tranche d'âge Ouais. et aussi à peu près dans le même, pas forcément le même secteur, mais qui partagent déjà justement cette même passion-là de la musique soul. Ça crée Ouais. déjà C'est un pas lien donné en à fait, tout le monde. Ouais. tout à fait. Ça crée déjà un lien, Ouais. un intérêt commun, et donc ça permet aussi de pouvoir créer ces connexions-là. Ça, c'est la première partie de la soirée. Et ensuite, on passe effectivement au live show des Ouais. artistes avec les musiciens. Et une fois que le live show est passé, là, on passe à la partie DJ, soirée dansante. Ouais. Parce que même nous, les trentenaires et plus, Ouais. on a envie aussi Mais de bien s'ambiancer, sûr, bien de sûr. danser, de enjoy en fait une soirée jusqu'au bout en fait, Mais de se défouler, de se lâcher, c'est un peu ça le principe. non. Prenons une mère qui travaille toute la semaine, elle est fatiguée, elle a les enfants à gérer et elle se dit mais attends là j'ai envie de faire une pause, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de passer une bonne soirée, chill, Ouais. mais sans pour autant rentrer avec une gueule de bois ou alors être sur Ouais. les hauts talons et j'arrive plus à gérer. Non, tu as un endroit où tu peux te poser avec tes copines, vous venez Exactement. boire un verre et On vous se allez détend, vraiment quoi. enjoy Au la lieu de boire musique. toute seule à la maison son petit verre de vin, ah bah non, tu Exactement, sors et tu tout vas à là-bas. fait. Oui, En oui, plus, il oui. y a à manger aussi, donc je travaille Très aussi bon. avec des Ouais. prestataires aussi. Donc, le fait de travailler avec des prestataires, ça les permet aussi de les mettre en valeur. Donc, les personnes qui ont des mini-business dans le catering ou autre, le but aussi, c'est de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, les exposer et de travailler avec eux pour les faire connaître. Je prends un Ouais. exemple, j'ai fait l'édition, donc le chapter 3, donc le chapitre 3. Ouais. J'avais fait un brunch et donc pour le brunch, j'ai fait appel à plusieurs prestataires Différent. différents, tout à fait. Il y avait par exemple Mange tes crêpes. Mmh. C'est une fille qui fait justement des box où elle met des crêpes, des gaufres, des pancakes. Ouais. Exquis, super bon. Elle s'appelle comment? Sophie, Sophie. Ok. elle est vraiment incroyable. Et donc elle est venue, elle a fait justement et les crêpes, et les gaufres, et les pancakes pour le brunch. Et donc quand les gens ont goûté, ah c'est très bon, mais qui a fait? Ah bah c'est Mange tes crêpes. Allez la suivre sur les réseaux, sur Instagram. Ouais. Elle fait livrer des box. Il y avait par exemple aussi la touche gourmande Je connais pas. de Karel. Elle fait des mini-burgers avec 4 goûts différents. Et il y a aussi la possibilité de commander chez elle. Et le fait justement d'avoir collaboré avec elle, ça a permis Ouais. aussi de se faire connaître davantage. Donc c'est aussi ça le but de TMD, Ouais. c'est de pouvoir promouvoir aussi des prestataires qui sont dans la restauration ou autres, mais qui sont toujours reliés justement à l'événement. Donc s'il y a des personnes qui sont dans l'art, par exemple, qui font des tableaux ou autres, Ouais. on peut aussi trouver une manière de pouvoir les mettre en avant Ouais, qui pour les qu'ils puissent se expose, faire quoi. connaître. Ouais. Tout à fait. Tout Ah, à ça, fait. c'est chouette. Ouais. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. En fait, par rapport à ce qu'on voit, en fait, c'est vraiment un vrai concept. Donc, il y a beaucoup de choses derrière, Tout en à fait. fait. Tout à Donc, fait. c'est pas juste l'acoustique, c'est pas juste le Non, DJ, non, non, c'est non. pas juste la nourriture. Mais il y a vraiment un concept autour. Exactement. Ah, C'est super. vraiment Et ça l'idée. t'a mis combien de temps à réaliser ce projet? Alors, j'avais l'idée en tête, c'était parce que j'ai lancé en 2024, donc en 2022, l'idée m'est venue en tête. Mais là où je tournais en rond, c'était comment mettre ça en place, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on démarre un événement. Et donc, j'en parlais autour de moi, des personnes qui sont justement dans le secteur. Ouais. Et comme je disais, hein, c'est là qu'on se rend compte que tout le monde n'est pas forcément réceptif. Tout le monde n'a pas justement cette possibilité-là de te dire quels sont les outils pour t'aider à mettre justement ton idée en place. Ouais, ouais. Il faut se retourner vers les professionnels. Ça, c'est vraiment Oui, oui, ça, c'est c'est clair. important. C'est important. Ça, c'est clair. Et vraiment, un point aussi qui est important, c'est vraiment même si quelqu'un vient avec une idée et que tu n'as pas la possibilité de l'aider dans comment est-ce que tu peux mettre l'idée en place, c'est ne serait-ce que de le soutenir. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui me manque. Ça C'est manque vraiment quelque chose qui manque. énormément. Oui. Ça manque énormément. Tout à fait. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce qu'au final, beaucoup de personnes peuvent avoir vraiment une idée qui peut mettre en Oui. place, mais le fait qu'il n'y ait pas vraiment ce soutien-là de ses proches, ça peut le bloquer. Après, Ouais. moi, je suis quelqu'un, j'aime bien qu'on me mette des défis. Je dis, OK,
C'est Vous pas n'y grave. croyez pas, c'est pas Ouais, grave. Attendez, c'est je vais comme moi. mettre ça en On est les place. mêmes. On est les mêmes. Donc Vraiment. tu me comprends. Oui, je te comprends. Et t'as pas envie de t'exporter un petit peu à l'extérieur de la Belgique? C'est l'idée. Parce que ça pourrait bien fonctionner Tout aussi. à fait. C'est l'idée, justement. J'ai voyagé, par exemple, en Afrique du Sud, qui est aussi un pays où Ah, toi, le t'as vu jazz... loin là-bas, là, en fait. T'as vu loin, moi, je parlais de l'Angleterre ou je sais pas. Non, Mais l'Afrique écoute, du Sud. j'ai pu expérimenter justement le même concept là-bas et c'est très réputé déjà en Afrique du Ah ouais, Sud. il y a beaucoup, Oui, ça? tout à fait. Et quand je vois comment est-ce qu'ils ont implémenté ça dans différents types de business ou concepts, c'est vraiment c'est chouette de voir ça en fait. Donc l'idée d'abord, c'est d'abord de voir un petit peu comment est-ce que ça se passe dans notre pays, parce Ouais, que ça existe aussi dans d'autres bien pays, sûr, ce genre bien de sûr. concept-là, et de venir apporter la touche TMD. Donc c'est vraiment ça l'idée. Mais effectivement, je prévois de l'exporter, mais d'abord on se focus sur la Belgique, Ouais, et puis parce ensuite on que va c'est voir un comment gros est-ce qu'on va chantier, la évoluer. Belgique. Ah Juste oui, la Belgique, déjà, c'est beaucoup. tout à fait. Mais par contre, est-ce que tu as eu des retours? Quels sont les retours, en fait, des personnes Ben, qui sont déjà, venues? Parce que moi, j'ai connu que le quatrième chapitre, oui, oui, oui. mais il y a eu 3 Il y a eu chapitres 3 avant. chapitres, tout à fait. Déjà, j'ai un très très bon contact avec mes artistes qui me reviennent souvent et qui me disent, je vois les personnes qui étaient venues à mon édition Ouais. revenir à tes éditions. Donc ça, franchement, c'est quelque chose qui est très appréciable. Je vois aussi Qui- des personnes, je reconnais des personnes aussi, Santé. santé, au Baron du Rhum. Au Baron du Rhum. Je reconnais aussi des visages, Oui, des noms, parce que quand une vente est faite en ligne, je vois directement qui a commandé. oui. Je vois des noms revenir. Et donc, même quand je revois ces personnes-là de nouveau à l'événement, je les salue chaleureusement en disant je vous vois, je sais que vous revenez et j'apprécie. Mais en c'est la fait. famille, en fait, c'est vraiment un truc Ça familial. devient vraiment familial, tout à Ça, fait. c'est ça qu'on veut. Exactement. C'est ça qu'on C'est veut. génial. Franchement, c'est très appréciable. Et d'un point de vue général, les gens aiment beaucoup le concept. Vraiment, ils adorent, ils aiment bien parce que c'est vraiment quelque chose de très posé, très chill. Et c'est vraiment ça que je voulais que ça reflète en fait. Ouais. Donc ça, c'est vraiment très appréciable. Et ensuite, faut savoir aussi que moi, je suis quelqu'un de très, très exigeante envers moi-même. Je suis assez perfectionniste. Et donc, quand je vois toutes les choses qui n'ont pas été, comment ça pourrait être mieux et que j'ai un retour positif, je me dis en fait, pourquoi tu es aussi dur avec toi-même? Au final, les gens ont apprécié, ils ont passé un bon moment, mais je prends quand même note pour améliorer justement à la prochaine Et édition. tu as eu des retours négatifs aussi? Très peu, honnêtement très peu. Et Après, quand je dis négatif, ça peut être négatif, mais constructif. Tout à fait. Tu ça, vois, tout c'est à surtout fait. par rapport à ça. Exactement. Parce que, Exactement. Je pense que oui, après, il faut que le public aussi comprenne que quand on travaille avec des prestataires externes, c'est important aussi d'être indulgent aussi vis-à-vis de eux. Ouais. Ce ne sont pas forcément des personnes qui ont des 10-15 ans de carrière, mais le fait de les promouvoir, de travailler justement avec des personnes, ça permet, il faut les laisser le temps aussi de se perfectionniser. Oui, ce qui est normal. Mais j'ai un public très compréhensif à ce niveau-là, donc ça c'est vraiment... Donc, non, franchement, au niveau des retours négatifs, il n'y en a pas tant que ça, honnêtement. Mais moi-même, je fais des constats, j'observe et je me dis, OK, ça faut améliorer, ça faut améliorer. Ce qui est bien, c'est que maintenant, l'équipe s'agrandit, donc je suis contente. Ah oui? Oui, tout à fait. Donc, j'ai des personnes qui viennent et qui disent, écoute, Sarah, moi j'ai envie de bosser avec participer toi. Ouais. tout à fait à l'organisation. Et donc, du coup, demain, on a déjà justement une réunion pour discuter de la prochaine édition. Ok, ok. Et Ouais. le lieu, par rapport au lieu, parce que la dernière édition, le dernier chapitre, Mhm. c'était à Zaventem, Tout à fait. au Koa Lounge. Oui, Ça. exactement. Ok. Et tu comptes rester là ou tu vas bouger un petit peu, faire plusieurs endroits, ou tu cherches un local ou un endroit où te poser? Non. En tout cas, pour le moment, je reste au Koa Lounge. Ouais. C'est un lieu qui est très très bien situé stratégiquement. Déjà, le fait qu'il y ait une énorme place pour se garer juste en face de la salle, Oui, c'est un énorme plus. C'est un énorme plus. Le lieu correspond à 100% au style que je recherche justement pour C'est TMD. très joli. Ouais. C'est hyper joli, c'est bien décoré. Et aussi, il faut savoir, une chose qui est vraiment importante, c'est la relation que tu vas entretenir avec les personnes avec qui tu travailles. Le Koa Lounge, le responsable, Pana, il est incroyable, il est adorable, il est gentil. Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Et ça, c'est aussi un point qui est important. Donc, et de manière générale, même quand on travaille avec des artistes, c'est important aussi d'avoir une bonne relation. Parce que tu peux être quelqu'un de très performante, mais si au niveau relationnel, ça ne matche pas,
Ouais. ça ne va pas donner envie de continuer à collaborer pour Ouais. Les événements, d'autres ouais. événements ou concepts. Ouais. Donc, je trouve qu'au-delà de ce qu'on peut proposer au niveau de la prestation, il faut aussi que la collaboration et que le contact soit aussi, qu'il y ait aussi un suivi à ce Oui, niveau-là. oui, oui, bien Moi, je sûr. travaille aussi avec des caméramans, des photographes, qui jusqu'aujourd'hui, la relation se passe très très bien. Tu gardes toujours les mêmes, Et quoi, je parce garde que les ça se mêmes, passe tout à fait. mais c'est ça Parce que qu'il ça se faut passe faire. très bien. Ouais, Donc, il y a pas de raison de changer. exactement. Et donc, ce que je vais faire aussi, c'est que quand je vois que tout se passe bien, je vais aussi les proposer à d'autres personnes Ouais, tu qui les sont aussi dans recommandes, en fait. exactement, Exactement, qui sont ouais. dans l'événementiel ou même dans le Ouais. privé. Je vais recommander parce que je dis, voilà, ces personnes-là, au niveau contact et travail, ça marche très bien. Ouais, qualité-prix, quoi. Exactement, Non, tout à c'est fait. bien, c'est bien. La serviette. Ça, c'est les barons du rhum, ça. Ouais, c'est les barons du rhum, Ils franchement. sont incroyables. D'ailleurs, au passage, je dis merci à Stéphanie et Tony, Mhm. parce qu'ils nous ont gâtés aujourd'hui. Très bon. Puis, non, c'est chouette. Non, non, moi, j'ai hâte, en tout cas, prochaine édition, j'ai trop hâte. Ben oui, hein, on prépare ça pour bientôt. Donc, Et en fait, c'est tous les mois? non. On le fait à peu près tous les... Enfin, il n'y a pas vraiment de timeline, on va dire, entre les éditions. Mhm. C'est vraiment d'un point de vue stratégique. On commence en octobre, la période où l'automne arrive. Ouais. C'est vraiment un événement d'automne-hiver, on va dire, et printemps. L'été, on ne touche pas. Non? Non. Pourtant, ça pourrait être bien donné en été sur une Ça terrasse pourrait. ou des trucs comme ça. Oui, c'est vrai, ça pourrait. Sauf qu'en été, on laisse place au festival, Ah, aux personnes qui veulent voyager. Voilà, on ne touche pas du coup à l'été. Ouais. C'est vraiment une soirée cocoon en fait. ouais, Où je on vois. est voilà, un petit peu dans un endroit un peu sombre, On se réchauffe. chaleureux, On on se se réchauffe réchauffe tout quand à fait. il commence à faire Exactement, froid. tout à fait. Je vois total. Mais on fait quand même une édition Ouais. au mois de juin. Ça, on fait. C'est souvent celle qu'on clôture. Et donc, ça permet de pouvoir faire quelque chose durant des périodes plus chaudes. Et là, on fait quelque chose à l'extérieur. Ouais. La dernière fois, on avait fait justement le brunch. Et cette fois-ci, surprise. Mais J'attends de voir. ça va être incroyable. Et Ça en va plus, ce qui vraiment est être bien, c'est incroyable. que le prix est raisonnable, en fait. Tu vois, Tout le à droit fait. d'entrée est raisonnable. Et même au niveau de tout ce qui est nourriture, moi, j'étais choquée quand j'ai vu les prix. Je me suis dit, mais franchement, Ouais. c'est bon marché, c'est même très bien. Mais c'est vraiment la preuve que c'est accessible à tout le monde. C'est le but aussi. Mais oui. C'est vraiment le but, que ce soit pas non plus une soirée où on se dit, ouh là là, j'ai trop dépensé. Non, c'est que les personnes puissent venir à la soirée, qu'ils puissent enjoy et en même temps qu'ils puissent manger pour leur argent et ne pas sortir en disant, c'est une soirée qui m'a coûté beaucoup trop cher, j'ai plus envie de revenir. Non, c'est vraiment, ça reste un prix abordable Ouais. pour tous et voilà, que ça donne envie aussi aux gens de revenir sans problème. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu ferais différemment? Quand tu penses à comment tu as commencé, où tu es arrivé maintenant, qu'est-ce que tu ferais différemment? Ou qu'est-ce que tu changerais? Ben, je dirais que pour moi, il n'y a pas vraiment besoin de changement, dans le sens où c'est à chaque fois un événement qui est différent de l'autre. On a à chaque fois d'autres artistes, Ouais. d'autres musiciens, Mhm. d'autres prestataires. Et donc, pour moi, c'est pas que je vais aller vers le changement, mais plutôt aller vers quelque chose de différent. Ouais. Mais toujours en tenant compte des retours des clients, voir voilà, comment est-ce qu'on pourrait effectivement adapter un petit peu l'événement. Donc, par exemple, au niveau du lieu, on a changé aussi le lieu pour que ce soit vraiment plus adapté aux clients. Ouais. Là, maintenant, par exemple, au niveau matériel, si je revois un petit peu, par exemple, l'événement précédent, il y avait des choses qui m'ont un petit peu dérangé au niveau de comment est-ce qu'on a géré l'espace du Co-Lounge. Et là, je me suis dit, OK, on va le faire autrement, mais ce n'était pas pour autant mauvais. Oui, C'était oui, justement voilà. un concept, le lieu où on l'a fait, c'était vraiment très cocoon, et Oui. donc c'était vraiment très familial. Tout le monde était proche de l'un et l'autre, Oui. et donc tu apprécies encore mieux justement la partie live show. Oui. Next time, on le fera dans un autre emplacement, Oui. mais toujours au Co-Lounge, hein, Oui. mais ça sera juste différent. Et ça Ok. permet justement de pouvoir se dire, OK,
moi, j'ai été à l'édition précédente. Je suis curieuse de voir comment sera la prochaine, en fait. Et ça qui peut être intéressant, c'est toujours de voir, OK, il y aura sûrement Ouais. encore quelque chose de T'inquiète différent. pas, on se pose tous la question. Tout On à a fait. hâte de voir. Exactement. À quoi s'attendre, Oui, comment ça sera cette oui, fois-ci, oui, où oui. est-ce qu'on va le faire et tout ça. Exact. Donc, Non, vraiment. voilà. Très chouette événement. Et j'avais une autre question. C'est si... de quoi aurais-tu besoin aujourd'hui pour... je sais pas le mot... J'allais dire expanser. Extendre. Pour étendre... allez, pour pouvoir grandir ton business, en fait. Je dirais déjà plus de visibilité, plus de partage. Ça, il n'y en a jamais assez. Il n'y en a Ouais. jamais assez. Même des grosses marques, je prends comme Coca-Cola, Oui. même s'ils sont connus, ils continuent à faire de la pub Oui, et du ils nous marketing. saoulent même. Bientôt, Exactement. c'est Noël, on va les voir partout. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui ne finit jamais. Même Ouais. si on pense qu'on est arrivé au top, on en a toujours besoin pour maintenir justement la cadence. Cet aspect-là est vraiment important. Et je dirais la bonne humeur et la joie du public, en fait. C'est vraiment ça qui fait qu'aussi ça encourage, ça donne envie aussi de continuer et de maintenir la cadence au niveau de l'événement. Donc, Et t'as pas peur que ça devienne petit, le Koa Lounge? Parce que la dernière fois, déjà, il y avait beaucoup de monde. Et Tout je à pense fait. que c'est le 4e chapitre. Et je pense que les chapitres précédents, mais c'est venu crescendo. exactement. Donc ça a commencé à se grandir. Mais une fois que c'est trop petit, tu fais quoi? Mais il faut savoir qu'à la base, Oui. après la 2e édition, je pensais arrêter. Mais Je me pourquoi? suis dit, c'est bon, j'arrête. Ça prend pas. Pas que ça prenait pas. Déjà, oui, je voulais déjà plus de monde. Comme j'ai dit, Ouais. moi, je suis quelqu'un de assez très exigeante envers moi-même. Ouais. Si je vois que dès le départ, ça ne matche pas bien, je peux tout lâcher. Mais on m'a dit, Sarah, dans l'événementiel, tu dois être patiente. C'est Oui. normal. On Il faut commence prendre tous le quelque temps. part. Tout à fait. Donc, je me suis dit, OK, tu sais quoi, je vais faire encore la dernière édition, le brunch, et puis je verrai bien si je... Le brunch, c'était la 3e. Oui, c'était la Ouais. 3e. À la base, je devais en faire 4 cette année-là, mais finalement, j'en ai fait 3. Et donc, quand j'ai fait le brunch, waouh, j'ai pas compris. Le C'était full. monde, c'était full. Et c'était en été, en hiver, au printemps? C'était au mois de mai. Ah bah C'était oui. au mois de mai, la veille de la fête des mères. C'était au mois de mai. Et ce jour-là, il faisait beau. Le cadre était J'ai vu magnifique. les vidéos, ça avait l'air C'était chouette. incroyable. Les artistes étaient incroyables. Franchement, les images étaient dignes d'un film américain. Tu Exactement. vois, une série ou un film américain, Oui. c'était trop beau. Tout à fait. Et la décoration, est-ce qu'on en parle? Oui, oui, je l'ai Jenny vu. Je t'ai dit, Evans. c'était digne d'un film. Jenny B. Ouais. Evans, elle est incroyable. C'est une personne avec qui je travaille depuis maintenant Elle est 5 belge ans. aussi? Oui, elle est de la Belgique, tout à fait. C'est une Congolaise, mais elle est de la Belgique. Et de nouveau, prestataire, au niveau relationnel, ça se passe tellement bien que je la recommanderais à tout le monde. Elle est incroyable, elle est gentille, elle est patiente Mhm. et elle a l'écoute. Et donc, j'aime C'est beaucoup important. travailler avec elle, énormément. Vraiment, c'est super Ouais. important. Et donc, je l'avais contactée bien à l'avance. Ça aussi, c'est important. Oui, C'est s'y prendre vraiment à l'avance. oui. Et je lui ai dit... Mais quand tu Jenny, dis à l'avance, combien de temps à l'avance? moi, généralement, déjà, par exemple, bon, la prochaine édition, ça sera, je vais un petit peu spoiler, au mois de février. Ah, c'est mon anniversaire. organise- c'est je vrai vais venir. Mais voilà, ça sera l'occasion. En plus, Oui. on fait justement des moments spéciaux pour les Mais anniversaires. j'ai vu Tout à ça en fait, plus. Ah, mais c'est exactement. très bien. Ça, c'est génial, ça. Très, très bien. Bon, vous Donc, savez déjà où aller. on commence déjà justement à organiser ça maintenant. Ouais. Moi, généralement, je suis quelqu'un, j'aime bien m'y prendre vraiment à l'avance quand j'organise quelque Donc, chose. plus de 6 mois à l'avance ou 6 mois. Parfois, oui. Moi, mon anniversaire, je vais le fêter l'année prochaine. Je suis déjà en train de finaliser Mais c'est quand l'année l'organisation. prochaine? Genre en décembre En l'année avril. prochaine? En avril. Ah ouais, quand Ouais. même. Et Ouais. tout est déjà quasiment terminé, en fait, au niveau de C'est l'organisation. bien, en Donc, tout cas. j'aime bien m'y prendre à l'avance. Ça permet d'anticiper les changements de dernière minute ou quoi. Donc, ça permet aussi de pouvoir passer les commandes qu'il faut commander, organiser, bloquer les personnes que tu as besoin. Donc, par exemple, Jenny B Event. Donc, Ouais. pas seulement pour TMD, mais même pour mes événements privés, je la prends aussi et Ouais. je travaille avec elle. Donc voilà. Et donc, du coup, c'est elle qui a fait aussi la décoration pour le brunch. Incroyable. Je lui ai dit les couleurs que je voulais, c'était quoi un petit peu les décos que je recherchais. Et c'est quelqu'un qui va travailler avec toi. Elle va Mais aussi oui, te c'est proposer ça. des idées. Moi, je lui propose, on regarde ensemble. Est-ce que ça, c'est bon? On match ensemble. Elle vient sur le lieu, on regarde. Et donc, hop, on met en place. Et je n'ai jamais été déçue. Mais Elle a financièrement, toujours, ça te demande quand même un fonds propre, enfin beaucoup de sous, Tout à fait. parce que bah, tu n'es jamais sûr si ça va prendre ou pas. Oui. Donc tu débourses plus que ce que par rapport aux entrées qui vont Oui, revenir en Tout fait. à fait.
là, pour le moment, effectivement, bah, déjà, c'est moi Tu es en perte, finance, quoi, un peu. qui finance tout. Je Oui, commence tout doucement à être, on va dire, équilibrée. Donc, oui, on arrive tout doucement à zéro. Mais quand j'organise l'événement, je veille à avoir le budget nécessaire pour pouvoir payer tous les prestataires. Il faut savoir que moi, je les paye tous. Donc, même quand mes nièces gèrent les entrées, le service, elles sont aussi rémunérées. Pour c'est moi, je trouve important. ça super Oui, important. oui. C'est une question de respecter en fait le travail de chacun. Tout travail Et mérite salaire, tout clairement. à fait, exactement. Oui, C'est le temps qu'elles vont mettre pour venir à l'événement, pour travailler pour l'événement. Je ne peux pas me permettre de dire, OK, travaille de manière bénévolement. ouais, voilà. Si c'est un souhait de la personne, Ouais. forcément, je ne dirais pas non. Mais oui, évidemment, Je ne vais pas évidemment. refuser. Mais c'est une question de respecter la personne dans son travail. Et ça donne aussi envie à la personne de revenir travailler avec toi parce qu'elle va se dire, je sais qu'à là-bas, je serai rémunérée, je suis respectée, et donc j'ai envie de revenir travailler avec elle. Ça, c'est pour moi super important, en fait. C'est de garder justement cette relation-là de, OK, les paiements sont faits correctement, Ouais. et j'apprécie ça. Même les artistes, ils sont toujours payés le jour même, en temps et en heure, tout le temps. Et ça permet justement de... Ça montre que tu es vraiment carré. Ah J'aime oui, 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 trop. à ce niveau-là, J'aime oui. trop. Ouais, Je ne veux pas d'histoire à ce niveau-là. Pour moi, c'est ouais. super important. Savoir se faire respecter, c'est aussi respecter l'autre personne, en fait. Et donc Ah ça, pour oui, moi, ah oui. c'est primordial. C'est la Donc, base. Ouais. quitte à être en perte, du moment où tous les prestats sont payés, Payé, pour moi, c'est le plus c'est plus important. tranquille. Et ensuite, moi, je me débrouille avec le reste. Et pourquoi, en fait, tu laisses autant de laps de temps entre chaque édition? Tu Euh, voudrais pas faire quelque chose de mensuel ou c'est tous les 3 mois plus ou moins que tu le fais? oui, en fait, comme j'expliquais, donc Oui, la première édition, je démarre toujours en octobre. Pourquoi octobre? Parce qu'il y a les grandes vacances, donc juillet, août, oui. ça, je ne touche pas. Septembre, c'est la La rentrée rentrée, scolaire. ouais. Et puis octobre, c'est le moment où tout le monde est un peu stable au niveau de la rentrée qui a démarré, le travail, etc. Donc on peut commencer en octobre. Novembre, on laisse un espace. Pourquoi? Parce que ça prend du temps pour trouver les artistes. Il faut que les artistes puissent aussi répéter. Il faut organiser l'événement. Et comme je suis quelqu'un de assez perfectionniste, j'ai envie que les choses soient bien faites. Et pour que les choses soient bien faites, il faut me laisser le temps de le faire. Ah, d'accord. Et comme j'ai commencé toute seule aussi, Ouais. au début, j'étais un petit peu sur tous les plans, en fait. Je gérais la communication, je gérais un petit peu la gestion avec les artistes, la partie aussi, gérer aussi avec la salle. Donc, j'étais un petit peu sur tous les plans. Et donc, c'était compliqué de pouvoir enchaîner chaque mois. Et puis, il faut savoir que je travaille aussi à temps plein à côté. Donc, Oui. gérer les deux à côté, c'est c'est très intense. Et les 3, tu as oublié le job le plus important même. Maman. Voilà. Exactement. Qui prend aussi beaucoup de temps. Donc Qui oui, prend oui, beaucoup oui, de oui, place, oui. tout à fait. Non, non. Donc, oui, la gestion des trois boulots quotidiens, c'est vraiment intense. Donc, face à chaque mois, c'est trop compliqué. Mais on ne sait jamais. On Qui sait nous jamais. dit Si ça l'avenir, grandit, ça grandit. tout à fait, tout à Ouais, fait. pourquoi pas. Sachant que maintenant, comme j'ai commencé à avoir une équipe maintenant qui va justement pouvoir m'aider, Relayer ou ça va être... donner un coup de oui. main. Là, je pense que ça peut être Mais ça va aller parce que je envisageable. vois que tu es quand même très dans le contrôle. Donc, tu aimes Oui, que c'est tout soit vrai, fait c'est comme vrai, tu veux. tout à fait. Donc, le fait de relayer, t'as pas un petit peu peur que tu sois un peu trop dans leurs pattes? C'est pas toujours évident. En fait, il faut apprendre à lâcher prise. Ouais. Moi-même, en gérant l'événement, j'apprends aussi à me connaître. Mm. Je vois aussi les choses que je dois améliorer de mon côté. Et ça me permet aussi d'observer, OK, je veux relâcher peut-être par exemple la gestion des artistes. Ouais. Si je vois que ça ne se passe pas comme moi je le fais, c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. Je ne peux pas tout contrôler. Et c'est vrai que ma manière à moi de le faire va peut-être être bon pour moi, mais ce ne sera pas forcément bon pour tous les artistes ou bien pour la personne avec qui je vais travailler. Donc ça Ouais. aussi, ce sont des points où je dois tenir compte et j'apprends justement par rapport à ça. Donc il faut apprendre à faire confiance, mais aussi le fait de travailler avec des personnes qui sont ouvertes d'esprit et compréhensifs et qui prennent du recul sur eux-mêmes. Ça permet de faciliter aussi la communication Ouais. et la gestion justement de l'événement. Surtout, Parce tu que, connais leur travail. Donc, tu tout à sais fait. de quoi ils sont capables. Tout à fait. Et je pense que c'est pas plus mal de commencer d'abord solo parce que ça permet de savoir comment est-ce qu'il faut entreprendre les choses et Ouais. que quand tu vas déléguer, tu sais vers quoi est-ce que tu dois diriger la personne pour lui dire comment est-ce qu'il faut gérer justement l'événement. Mais si je devais réellement être moi, j'aurais voulu tout gérer du début jusqu'à la fin, mais je n'ai que 2 mains, Mais donc oui, c'est ça. Non. il faut savoir où sont ses limites, quoi. En Ouais. tout cas,
Félicitations. J'ai Merci. hâte d'être à la prochaine édition, vraiment. Ah ben, moi aussi, Ouais? vraiment moi aussi. On est d'ailleurs à la recherche d'artistes masculins, donc on Artiste donc espère de quoi? des chanteurs Des ouais, chanteurs? masculins. C'est ce qu'on aimerait avant tout. Jusqu'à présent, tu en as pas encore eu? Si, j'en ai quelques-uns, mais c'est toujours bien d'en avoir plusieurs, justement, pour voir un petit peu. En Comme je plus de dis, ça, il faut ça peut prévoir se toujours trouver parce des. qu'il y en a, hein. Il y en a, mais Il faut les trouver. ils doivent se faire entendre, hein. Mais oui, c'est Oui, ça. oui, oui, oui. Mais Peut-être sur il y les en a. réseaux sociaux. Je pense que sur TikTok, ça marche bien ça. On peut essayer de trouver ça. TikTok, ça c'était vraiment. Oh mon Dieu. Heureusement que je travaille avec une étudiante qui est incroyable, qui Ouais. gère la communication maintenant. Et c'est elle qui a repris la gestion de TikTok. Moi, je suis Ouais. pas du tout Mais sur par contre, TikTok. tes flyers, Oui. ton Instagram, c'est toi qui fais tout? Non, bah, à la base, c'est moi qui faisais. J'ai travaillé avec différentes personnes au début. Ouais. Et ensuite, c'est moi qui ai repris. Ouais. Et par après, c'est maintenant la La fille fille avec en qui je question travaille qui fait qui les s'occupe des flyers. réseaux Tout sociaux. à fait. C'est elle qui a géré en tout cas pour la dernière édition. Donc maintenant, on va reprendre aussi pour encore faire les choses mieux, parce que c'est le but Ouais. hein, de mieux progresser. Mais jusqu'à là, c'est moi qui le faisais avec d'autres prestataires. Et maintenant, c'est elle qui va reprendre. Donc, Ok, ok. ouais, Et les prix des entrées et des menus varient en fonction des prestataires que tu as tout ou à ça ne fait. bouge pas? Généralement, ça dépend avec qui je travaille. Donc, les premières éditions, j'ai travaillé avec un chef externe. Oui. Donc, je devais m'accorder avec ses prix à elle. Ouais. Ensuite, pour la deuxième édition, là, c'était les Barons du Rhum. Et donc là, c'était eux qui ont fixé leur prix. Mhm. La troisième édition, c'était un brunch. Donc là, Ouais. par contre, c'est moi qui mettrai un prix, mais en fonction aussi des prestataires avec qui j'ai travaillé. Donc Ouais. voilà, eux, ils me donnent un prix et donc je dois faire un calcul et me dire, OK, à combien est-ce que je peux vendre le brunch, Mhm. tout en gardant un prix qui est qui peut être justement pas trop élevé pour ma clientèle. Ouais. Et donc les prix sont très variés. Ça dépend toujours avec qui je travaille. Donc c'est pas vraiment des prix fixes. Moi, je tout le pensais que temps. c'était toujours les mêmes prix parce que je suis pas venue avant. donc. Oui, oui, oui. Et en plus de ça, le pire de tout, c'est que je ne savais même pas que c'était toi. C'est vrai. Je voyais ça défiler. Je me disais, oh, c'est chouette, mais bon, voilà, Mais là, je tu passe. m'exposes, hein. Là, tu m'exposes. Oui, je t'expose. Parce que justement, je voulais que tu sois exposée parce que je ne savais pas que c'était elle. Oui, c'est vrai. Mais après, ça a été voulu. J'ai jamais voulu justement être frontale, comment dirais-je, par rapport à mon événement. Te mettre en avant, mais tu Tout dois. à fait. Parce que c'est un concept juste génial, en fait. Tu Oui, dois te mettre en avant. je comprends. Après, c'est pas le but de l'événement. C'est pas le but de l'événement, mais il faut savoir aussi qu'ici en Belgique, malheureusement, on va me fusiller, mais bon, je trouve que les mentalités sont assez fermées. Oui, ça c'est vrai. Et en fait, si les personnes ne savent pas qui est derrière, il se peut même qu'ils disent non, je vais pas, je connais pas. Alors que si les Oui, gens oui, voient qui est derrière, ça peut les pousser à se dire non, je vais quand même aller voir, je vais soutenir entre guillemets. tout à fait. Et de fil en aiguille, en fait, Mais ça peut aller justement dans les deux sens. tu Parfois, crois? il y a des personnes qui peuvent se dire, comme c'est cette personne-là, j'ai pas trop envie d'y aller. Ouais, je pense pas C'est que tu as beaucoup vraiment- d'ennemis ou des personnes Non, qui pas question t'apprécient pas. d'ennemis, hein, mais parfois ça peut être, comment dirais-je, une intimidation, par exemple, pour Ouais. une personne de dire que, waouh, c'est une femme qui est derrière tout ça, c'est elle qui a géré ça. On peut vraiment avoir deux types de réactions, hein, et on ne Ouais. sait pas vraiment anticiper ce genre de choses. Après, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de mettre vraiment l'événement en avant. Moi, j'ai pas besoin d'être mis en avant. Si on regarde même sur la page Instagram, on me verra jamais sur les photos. Pour moi, c'est le public. Et c'est quoi la eux page qu'on a. Instagram comme ça? C'est The Music Diary. Ok, tout simplement. Oui. Voilà. C'est avec une platine dorée. Ouais, Oui. ça passe pas inaperçu. Exactement. Non, vraiment. Donc moi, voilà, c'est vraiment mettre les artistes en avant, mettre le public en avant. Et moi, je m'occupe, je veille à ce que tout soit bien carré et bien conçu derrière, quoi. Ah, Donc voilà. c'est super. Mais là, aujourd'hui, voilà, je suis exposée. Ça y est. c'est Oui, fini. tu es exposée. Franchement, tu as répondu Je à suis toutes mes démasquée. questions. Voilà. Tout à Je ne fait. sais pas, est-ce que tu as quelque chose à nous dire en plus ou est-ce que tu as quelque chose à me demander ou- Mais oui, bah, je pense que tu as un peu expliqué comment est-ce que tu as expérimenté l'événement. Qu'est-ce que toi, tu aimerais améliorer
quand tu as vu et Moi, participé j'aimerais qu'il y ait justement? plus de monde, encore plus de monde, parce que je trouve que les gens sont très en retrait. Mhm. Et si moi, j'ai ressenti beaucoup de plaisir à venir, je pense que tout le monde peut Tout à ressentir fait, beaucoup de plaisir. exactement. Et ça m'a replongée dans ma jeunesse. Ah, c'est Non, ça qu'on vraiment, ça veut, m'a c'est ça replongée dans qu'on ma veut, c'est jeunesse. ça qu'on veut. Vraiment, non, continue. Moi, en Oui, tout cas, je te pousse, je te soutiens à 3000%. merci, Et merci dorénavant, je serai beaucoup. à toutes les éditions, J'espère tous bien. les chapitres, je serai là. Je Bah, serai là, j'espère je bien. viendrai. Non, Non, mais c'est... vraiment, je viendrai. J'ai beaucoup apprécié. Et j'ai eu peur par rapport, quand j'ai vu que c'était à Zaventem, je me suis dit, oula, oula. Mais c'était très bien expliqué. Tout à fait. Il y avait un Ouais, parking et en plus, c'est en face de la gare. Donc, tu peux pas te exactement. perdre. Ouais, Et franchement, voilà. c'est Et super c'est bien juste de quelle heure situé. à quelle heure? Parce que je me souviens Ben, plus trop. généralement, on essaie de commencer suffisamment tôt, enfin, quand je dis tôt, en début de soirée, Ouais. pour que les gens aient le temps de venir. Début de Avant, soirée, on le faisait les c'est-à-dire. vendredis, déjà. On a Oui. changé, on a mis ça samedi pour vraiment que les gens aient vraiment le temps, justement, de faire leur activité, leur programme du Le week-end. ménage. Exactement, le ménage, Voilà. activité des enfants, le sport, le foot. Ouais. Souvent, c'est les samedis. Mais du coup, on commence samedi soir. C'est souvent à partir de 17h, parfois 18h, c'est en fonction du Ouais, programme, ouais. en fonction du Ah, nombre donc ça commence à d'artistes. 18h en fait. En fait, on ouvre les portes à partir de 17h. Ah, et là, il y a Oui, l'échange voilà, tout à entre fait. les Donc, les gens personnes peuvent et tout. venir faire du networking. Et les artistes, généralement, ils vont performer aux alentours de 19h. Mais on tient toujours compte de est-ce qu'il y a suffisamment de monde. Parce qu'on n'a pas envie non plus de faire Oui. performer les artistes devant un public voilà, qui n'est pas suffisant pour l'artiste. Donc, on essaie un petit peu de trouver ce juste milieu-là. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on encourage vraiment les gens à venir assez tôt. Parce qu'il y en a qui viennent Ouais. souvent tard. Tu Hein. demandes aux Non, Congolais de mais venir tôt, mais comment non, tu veux faire les ça? Africains en général, mais Oui. non, mais c'est compliqué. Nous, on Ça, est c'est champions quand même. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Non, mais il y en avait qui venaient souvent juste à la partie de la soirée Mais moi-même, et je qui ont suis en train de parler raté. moi-même, je suis Mais arrivée à c'est la partie de la soirée. Or que le cœur de la soirée, c'est vraiment la partie live show. Il faut savoir aussi qu'il y a un open mic qui est aussi ouvert au Ah oui? public. Tout à fait. Donc après que les artistes ont fini de chanter, on laisse le public Eh ben, je savais pas. l'occasion de monter sur scène et de chanter une chanson. Soit accompagné des musiciens sur place, Soit en live. soit on met un banc de son derrière et Ouais. donc il peut chanter dessus. Et Ok. à chaque édition, le public qui vient, et en fait, quand tu participes au live show, Ouais. il y a un moment donné où tu sens une vibration musicale qui est en toi, tu as envie de chanter, te ça sens donne transcender. envie, tout à Ouais. fait. Tu as envie de monter sur scène et chanter, et donc du Ouais. coup, je vois vraiment que, que les gens participent vraiment avec beaucoup d'enthousiasme, donc c'est génial. C'est vraiment Ouais. génial. Donc les gens, effectivement, le public a l'opportunité de monter sur scène, de faire un live sur place sans Ouais. répéter rien. Ils Ouais. prennent le micro, ils chantent, ils enjoy. Ouais. C'est bon à savoir. Ah, Moi, c'est je vais essayer génial. d'arriver à l'heure la prochaine fois. Parce que j'aimerais bien voir cette partie-là. Ah oui, oui, vraiment, Ouais. c'est incroyable. Et on découvre du coup vraiment des artistes, en fait, des talents cachés Ouais. dans le public. On dit, mais à la prochaine édition, tu viens chanter. Tu viens chanter, ouais, ouais. On va essayer de dégoter un Mais homme c'est ou ça, des hommes ben qui chanteraient. oui, Ce serait bien aussi, tout hein. à fait. Ah, tout à fait. ben, voilà, hein. Et puis, c'est aussi une occasion de rencontrer aussi des gens sur place. Il y, Eh a, oui. il y a des femmes qui disent nous, on aimerait trouver l'endroit où on peut rencontrer Ça va des devenir un hommes. speed dating. On m'a demandé ça en plus. Hein. J'ai dit bon, on va rester concentrés. Mais et non, mais focus c'est un sur endroit l'événement. d'échange. Donc oui, Tout à effectivement, fait, pourquoi pas exactement. rencontrer ton Exactement. homme ou ta femme Tout à dans fait. ce genre d'endroit. Ouais. On avait fait justement l'édition Saint-Valentin et là maintenant, comme ça sera au mois de février, ce sera justement dans la période de Saint-Valentin. Donc c'est justement le moment pour pouvoir faire des rencontres. Vous avez hein, entendu. Donc à tous les célibataires et célibataires, c'est là-bas qu'il faut être en février. Exactement. Voilà. Pas que en février. Hein. Oui, mais Mais- surtout, la prochaine édition, c'est en février. Donc Exactement. on parle d'abord, chaque chose en son temps. Tout à fait, tout à fait. On parle d'abord de celle-là, C'est parce que ça. sinon les gens vont dire, ouais, on a le temps, on ira. Oui, oui. Non, oui. non, en février. Tout à fait. Non, on, mais va c'est vrai, c'est remplir, vrai. on va remplir le Koala Lunch. Oui, Mais en tout cas, je te remercie infiniment, avec plaisir. Sarah, Merci de d'être m'avoir venue. invitée. C'est un honneur pour moi, vraiment. Pour moi aussi, hein, vraiment. Oh, et ça c'est me fait une plaisir que ça te première, fasse plaisir. Oui, Et surtout, remercier les barons du Rhum. D'ailleurs, on Merci. va continuer à manger tout ça ah oui, c'est en super en bon. aparté. Tout Mais à fait. merci beaucoup pour la nourriture parce Ouais. que franchement, Délicieux. c'est une dinguerie. Pour ceux qui ne connaissent pas les barons du Rhum, donc ils sont tous les jeudis au marché du Sablon.
Et tous les vendredis à Berkem, comme ça vous savez, donc la page c'est les Barons du Rhum. Et la page de Sarah, c'est... The Music Diary. Je la laisse parler parce que moi et l'anglais, ça ne matche pas bien. Et d'ailleurs, les Barons du Rhum ont participé à tous mes événements. Donc vraiment, big up. C'est vraiment un food truck de qualité. Ils Oui, font vraiment de la bonne vraiment. nourriture et surtout du rhum incroyable. D'ailleurs, à la dernière édition, Du rhum. le meilleur habillé, parce qu'il y a Oui. toujours, comment dirais-je, il y a toujours un concours à gagner. Celui qui s'habille le mieux et celle qui s'habille le mieux Ouais. gagne un prix. Et à la dernière édition, il y a Laura qui fait des soins, qui fait des massages Ah, j'avais vu thérapeutiques. ça. Tout à fait. Donc, on a fait gagner une gagnante, une gagnante qui Oui. était bien habillée du coup à l'événement, qui a pu avoir une séance gratuite. Et on doit être habillé comment? Faut dire. Il y a tous les infos sur Instagram Je et vais sur les regarder, réseaux. je vais aller À bien chaque regarder fois, on ça. met c'est quoi le Le dress dress code. code, Tout à ouais. fait. C'est un jeu qu'on met en place pour pousser les gens à venir dans le thème. Ouais. Et même sur les photos, ça donne super bien quand tout le monde justement respecte la Joue le thématique. jeu, ouais. Le brunch était full couleur. Les gens ont mis des couleurs. C'était Mais ça, j'ai incroyable. vu. Oui, Tout à fait. ça, j'avais vu. Et donc là, dernière édition, c'était les couleurs chaudes de l'automne. Rouge, brun, bordeaux, beige. Moi, je sais même plus dans tout quelle à fait. couleur j'étais, mais j'étais là. Voilà. Et donc, l'homme le mieux habillé a gagné justement 3 bouteilles de dégustation des Barons du Rhum. 3 bouteilles carrément. Ouais, Ah, 3 pas mal. mini-bouteilles de Ouais. dégustation des Barons du Rhum. Très Donc, bon aussi. non, vraiment, les Barons du Rhum, je recommande pleinement. Ils sont incroyables. C'est agréable de travailler avec eux et c'est bon. Voilà. Ouais, comme ça, vous savez. Mais merci en tout cas vraiment d'être venu. Merci à toi Et de m'avoir invité. on se revoit très vite. On se voit très très vite. Gros bisous. Bye bye. Bye!